Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ceux que j'ai vus, ceux que je n'ai pas vus, je vous souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si vous êtes tous en vacances encore, en tout cas, il y a un petit air de vacances avec la chaleur. J'espère que ça va aller. J'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine. Et je prie pour que vous ayez ce matin le cœur qui est ouvert pour recevoir la parole, parce que Seigneur, il veut parler encore ce matin. Ok ? Seigneur, il est là et on passe des temps bénis à travers la louange, mais la parole de Dieu est puissante aussi à travers le message qui est proclamé. Jésus touche les cœurs, il touche les vies encore, et je crois qu'il va agir ce matin encore. Amen. Et pour commencer, ce matin, j'avais envie de vous faire participer un petit peu. Je me suis dit, allez, c'est les vacances, je vais vous faire participer quand même. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous projeter 4 images. Bon, il y en a une qui est apparue tout à l'heure. Je vais vous projeter 4 images. Et je vais vous demander, à l'aide de ces 4 images, de bien vouloir me trouver le thème de mon message ce matin. En fait, à travers les 4 images que je vais projeter, il y a un point commun entre ces 4 images. Et le point commun, il s'avère que c'est le thème de mon message ce matin. Je vous projette la première image, c'est celle-ci. Donc voilà, une belle peinture. Ensuite, on a ça, puis ça, et pour finir, on a ça. Je vous rassure, il y a un point commun entre ces 4 images. Je ne sais pas s'il y en a qui commencent déjà à avoir des petites idées. L'activité, le mouvement. Ok, c'est pas exactement ça. La créativité, non, on n'est pas encore. La circulation, non. Ça aurait pu, pourquoi pas. Il y a bien un point commun entre ces 4 images. Le point commun de ces 4 images, c'est effectivement le repos. Bravo, papy, on peut l'applaudir. C'est effectivement le repos. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'explication ? Ce qu'il a dit, il y a des choses qui étaient justes. La première image, en fait, en haut à gauche, c'est une peinture d'Édouard Manet. Il fallait avoir la référence, mais elle s'intitule « Le repos », tout simplement. Elle s'intitule « Le repos ». Bon, c'est une femme qui est assise tranquillement, elle se repose. La deuxième image, juste à côté, c'est la représentation du repos en physique. D'accord ? En physique, le repos, c'est quoi ? C'est un objet qui est immobile par rapport à un référentiel donné. Donc en haut, on voit que la voiture est au mouvement. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des petits traits. La voiture est en mouvement par rapport au petit lapin qui est au milieu, tout petit, en blanc. Et en bas, la voiture ne bouge pas. Elle est immobile. Elle est donc dite au repos. La troisième image, ici, c'est le repos musculaire. C'est des muscles. Quand le muscle est contracté, comme à droite, on dit qu'il est en activité. Et quand il est décontracté, comme à gauche, on dit qu'il est au repos. Voilà. Et la quatrième image, on a des escaliers, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le petit palier au milieu. En fait, ça s'appelle un palier de repos, tout simplement, ou un palier intermédiaire. C'est une obligation quand il y a plus de 25 marches, je crois, ou qu'il y a un changement de direction, comme là. Donc voilà, on a 4 représentations du repos, et c'est bien de ça dont je vais vous parler ce matin. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous parler de ces repos-là, c'est pas intéressant. Non, j'ai pour vous ce matin un repos bien plus intéressant. On m'a parlé d'un repos qui est bien mieux. Pour vous, pour moi, un repos bien plus puissant que ça. Et pour ça, on va se rendre directement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, afin de voir comment est-ce qu'on peut avoir ce repos. Et ce matin, je vais vous parler du repos spirituel. Le repos spirituel. Alors, on se rend dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, et on va voir comment on peut avoir ce repos spirituel. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » C'est un texte qu'on connaît bien, on a l'habitude de le lire, de l'entendre. Et dans ce texte, on a plusieurs clés que Jésus va nous donner afin d'avoir ce repos. La première manière d'avoir le repos, la première clé que Jésus nous donne, c'est simplement de venir à lui, venir à Jésus. Nous pouvons tous avoir ce repos spirituel en venant à Jésus. Venez à moi.
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Pour bien comprendre la portée de ce que Jésus est en train de dire et l'impact que ça a eu, il est important de comprendre le contexte de l'époque. Pour vous expliquer rapidement, en fait, vous le savez, mais Dieu avait donné la loi à Moïse, la loi pour le peuple juif. Le peuple devait obéir à cette loi. Il y avait des commandements qui étaient dedans. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, les chefs religieux, ils ont commencé à rajouter toutes sortes de règles, toutes sortes de traditions, des traditions orales au fur et à mesure qui sont venues se rajouter à cette loi. Et ces traditions-là concernaient tous les domaines de la vie. Pour vous donner un exemple, dans la loi, il était dit qu'ils devaient respecter le sabbat. Vous savez, ce 7e jour où Dieu s'était reposé, eux, ils devaient se reposer et faire aucun travail. Les chefs religieux avaient rajouté à ça pas moins de 600 règles qui représentaient ce qu'était un travail le jour du sabbat et qui était donc interdit de faire. Au quotidien, les Juifs servaient un grand nombre de règles comme cela. Et c'était devenu un fardeau qui était lourd à porter, un fardeau qui était accablant. Ils ont perdu l'essence de ce que Dieu avait donné. Ils ont perdu la base qui était le Shabbat. Et ça, sur plein d'autres domaines. Et à l'époque de Jésus, ça devait être la même chose, si ce n'était pire même. Ils étaient sur la terre sainte, la terre promise. Ils étaient à Jérusalem, il y avait le temple, les pharisiens qui étaient là pour reprendre le peuple. Ils avaient fini par détourner, par modifier, par trahir la loi de Dieu pour leur propre intérêt. Et ces règles, d'ailleurs, ces chefs religieux eux-mêmes ne les respectaient pas, mais ils les imposaient au peuple. Regardez ce que Jésus va dire au peuple. Il va leur dire « Les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. » Et Jésus, tout au long de son ministère, il va cesser de combattre un peu, d'être en opposition avec ces chefs religieux, les pharisiens. Et on voit ça notamment dans l'évangile de Matthieu, où il y a cette confrontation entre Jésus et les pharisiens, ces chefs religieux. Et à un moment donné, il va leur dire « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. » Le peuple était fatigué, accablé sous le poids d'un lourd fardeau qui ne venait pas de Dieu finalement. Et donc, quand Jésus prononce ces paroles, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quand il prononce ces paroles, ça résonne instantanément dans leur tête, ça résonne instantanément dans leur cœur. Ce repos, moi je peux vous le donner, dit Jésus. Et quand bien même la loi n'aurait pas été si compliquée avec toutes ces règles, ces traditions, elle resterait quand même un fardeau lourd, parce que la loi ne peut pas sauver l'homme. Mais Jésus, lui, en l'accomplissant parfaitement, il a pris sur lui le fardeau qui était cette loi. Et maintenant, il dit « Venez à moi ». Le temps de la fatigue est terminé. Le temps de l'hypocrisie religieuse est terminé. Moi, j'ai accompli cette loi. Venez, je vous donnerai du repos. C'était un message révolutionnaire. Révolutionnaire. Et ce message est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Toujours. Alors, ce n'est plus les fardeaux de la loi juive qui pèsent, parce que Jésus a pris ce fardeau, mais parfois on porte encore des fardeaux lourds. On porte encore des choses qui nous pèsent sur les épaules. Et Jésus te dit ce matin, si tu veux du repos, viens à moi. Si tu es fatigué, viens à moi. Pour avoir accès à ce repos que Jésus nous propose, nous devons venir à lui. Et en réfléchissant plus profondément sur cela, je me dis que finalement c'est logique. C'est logique. Prenons un exemple. Imaginez un glacier, d'accord ? Un vendeur de glace. Il fait chaud, ça va nous rafraîchir un peu cette image. Prenons un glacier.
Et imaginons que ce glacier, il fait une offre promotionnelle incroyable. Un truc que vous n'avez jamais vu. Une glace achetée, 3 offertes. Wow, ça c'est beau ça. Surtout pour les familles nombreuses, ça c'est économique. Une glace achetée, 3 offertes. C'est pas mal, ça vaut le coup. Imaginez maintenant que vous vous rendiez chez un autre glacier et que vous lui dites, je veux une glace achetée, 3 offertes, s'il vous plaît. Il va vous regarder, il va vous dire, on ne fait pas ça ici, monsieur. On ne fait pas ça ici, madame. Et vous insistez, si, je veux l'offre, une glace achetée, 3 offertes, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas ça. Si, je veux l'offre et vous insistez, non, on ne fait pas ça. On ressort du magasin, on est déçu, on n'a pas nos 4 glaces au prix d'une. Ça fait sourire, mais c'est normal. C'est normal qu'on n'ait pas nos 4 glaces. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas allé chez le bon glacier. On n'est pas allé chez celui qui faisait cette offre. Ça fait sourire et pourtant, c'est bien souvent comme ça qu'on agit. On va chercher ailleurs quelque chose que Jésus seul peut nous donner. Ma journée a été dure aujourd'hui au travail. Je suis fatigué. J'ai besoin de repos. Je vais rester tranquille devant une série, me poser. Je vais scroller sur Internet tranquille, ça va me changer les idées. Ou alors je vais aller me coucher plus tôt, je suis fatigué. Au lieu de passer du temps au pied de Jésus, là où il peut te donner le repos pour ton âme, le repos spirituel dont tu as besoin. Ou encore, je suis trop fatigué, je ne vais pas venir à Oasis ce soir, je suis fatigué. Ou alors je ne vais pas venir à la réunion de prière ou à l'étude biblique. Je vais me coucher plus tôt, ça va me faire du bien, je serai en forme demain matin. Mais si tu savais que c'était peut-être à cette réunion-là que tu aurais trouvé le repos dont tu avais besoin, le vrai repos. Combien de fois, et je suis sûr que je ne suis pas le seul ce matin, j'en suis sûr, combien de fois j'étais fatigué, moi, j'avais un peu la flemme, j'avais une longue journée, j'étais vraiment fatigué et je n'avais pas envie d'aller à la réunion du soir, je me suis dit non, je vais me reposer, je vais aller me coucher. Ça m'est arrivé et finalement je me rends quand même à la réunion et je vis un temps tellement profond avec le Seigneur, tellement qui me fait du bien, tellement qui a la présence de Dieu. Je passe avec le Seigneur, à cette réunion avec le Seigneur, un temps tellement bon et je me sens ressourcé. Je me sens reposé. Plus reposé que si j'étais resté chez moi en train de dormir finalement. Parce que venir à Jésus t'apporte le repos spirituel dont tu as besoin. Parfois, on fait toutes sortes de choses pour reposer notre esprit, reprendre des forces. Mais vous savez ce que c'est ? Finalement, ce sont des distractions. Ce n'est pas du repos. Tu es peut-être reposé physiquement, tu te sens peut-être mieux physiquement, mais ce que Jésus veut te donner est bien mieux, du repos spirituel. Et laisse-moi te dire que si tu vis ce repos spirituel, le reste viendra par la suite. Tu ne vivras pas les choses de la même manière parce que ce repos spirituel amène une paix, ce repos spirituel amène une joie, un bien-être profond qui est inexprimable, quelque chose de spirituel. Et même physiquement, tu vas être ressourcé. Même physiquement, tu vas trouver du repos. Pour avoir déjà expérimenté ça, frères et sœurs, c'est incroyable, c'est merveilleux. Quelle paix, quel repos de venir à Jésus. J'ai un ami qui est non chrétien et à qui j'ai déjà partagé le message de Jésus et il est ouvert, il écoute. Je l'ai déjà amené quelquefois à l'église et il passe le culte cette fois-là et je me rappelle, il vient me voir à la fin et il me dit hey, Simon, je ne sais pas comment te dire, mais pendant le culte, pendant la louange, je sentais la présence de Dieu. Je sentais, il avait vécu une expérience avec Jésus, déjà il dit, je sens la présence de Jésus, je ne sais pas comment expliquer, mais je me sentais bien. Il faut savoir que cet ami-là, il a dans sa vie pas mal de soucis personnels, de soucis professionnels, sa vie n'est pas simple. Et il me disait, c'était pendant la période du Covid, il me disait, heureusement j'avais mon masque jusque-là, parce que je pleurais et tout, je ne voulais pas que ça se voie, mais j'étais tellement bien, je sentais la présence de Dieu et tous mes soucis étaient oubliés. J'étais vraiment reposé, c'est ces mots. Il a expérimenté ce repos en venant dans la présence de Dieu, au pied de Jésus. Alors on n'est plus sous le fardeau de la loi juive, mais comme je le disais tout à l'heure, quel type de fardeau on garde encore sur nos épaules ? Quelle charge lourde on garde encore dans nos vies ? Et je ne parle pas là de fardeau que Dieu met sur notre cœur, le fardeau
des fardeaux de partager l'évangile ou d'aider les plus démunis. Non, je parle de fardeaux pénibles qui ont besoin d'être déposés, des fardeaux qui ne viennent pas de Dieu, qui sont lourds. Peut-être c'est une relation abîmée et ça te pèse. Peut-être c'est du non-pardon, de la jalousie, de l'hypocrisie, de la colère, toutes sortes de sentiments qui ne sont pas bons, de l'incompréhension, de la frustration. Peut-être c'est un sentiment d'injustice qui est là et qui te pèse. Peut-être c'est une maladie qui est là. Peut-être une famille qui ne va pas bien, une addiction, des problèmes personnels au travail ou à la maison. Ça te pèse. Si tu portes ce fardeau qui est lourd, Jésus te dit ce matin, viens à moi. Viens à moi, dépose ce fardeau. Je veux te donner du repos. Mais viens à moi. Nous pouvons tous vivre le repos spirituel que Jésus veut nous donner en venant à lui. Mais nous pouvons également vivre le repos spirituel en prenant le joug de Jésus. Jésus vient de promettre du repos, du soulagement en venant à lui, mais maintenant il nous dit et il nous invite à aller plus loin, encore plus loin. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Si tu veux du repos, viens à Jésus et porte son joug. Alors, simplement un joug, c'est quoi? Un joug, c'est ça. Je ne sais pas si on voit bien. Un joug, c'est une pièce de bois qui servait à attacher deux bêtes, en général deux bœufs ensemble ou d'autres animaux, et c'était attaché autour de leur cou, de leur tête. Et à ce joug était attachée une charge, que ce soit un chariot, une charrette ou quelque chose pour l'agriculture. Et ce joug servait du coup à tirer ça. Mais le joug était aussi utilisé de manière métaphorique, c'était une image qu'on pouvait utiliser. Et le joug représentait en fait la soumission. C'était l'oppression. Tu étais soumis, tu étais contraint à tirer une charge finalement, à accomplir des choses contraignantes qu'on t'obligeait à faire. Le joug avait cette connotation quand même négative. Mais Jésus dit « Prenez mon joug ». Alors, à premier abord, ça peut paraître contradictoire. On vient de dire qu'un joug, c'est quelque chose qui sert à tirer quelque chose de lourd, qui est plutôt négatif, mais Jésus nous dit de prendre son joug. Souvenez-vous, le message de Jésus est révolutionnaire. Et donc, le joug qu'il propose n'a rien à voir avec ce qui est connu de l'époque. Mon joug est facile à porter. Mon joug, le fardeau que je vous propose, est léger. C'est révolutionnaire. Le joug, qui était ce fardeau lourd de la loi, mais également le joug du péché. On était soumis, esclaves du péché. Jésus les a portés à notre place. Et maintenant, on n'a plus à les porter. Et il dit, maintenant, vous n'avez plus à porter ce joug, mais moi, je vais vous donner un autre joug. Et celui-là, il est léger. Mais de la même manière que le joug de la loi, c'était obéir à cette loi, le joug du péché, c'est d'être soumis à ce péché. Même si tu ne le veux pas, tu es contraint d'obéir à ce péché. Et bien, de la même manière, le joug que Jésus nous propose, c'est d'obéir à ses commandements. Obéir à ses commandements. Mais on pourrait se demander en quoi porter le joug de Jésus, en quoi lui obéir nous apporte du repos. Parce que, en fait, jamais de la vie, si tu vas chercher du repos, du moins dans notre imagination, jamais de la vie, si je veux me reposer, je vais chercher à faire des activités, chercher à faire des choses, à accomplir des choses. Au contraire, si je veux me reposer, je ne vais rien faire. Je vais rester là, tranquille. Ça peut paraître contradictoire. Mais je crois que la réponse se trouve quand Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Parce qu'il est doux et humble de cœur, ses commandements sont forcément bons pour moi. Parce qu'il est doux et humble de cœur, ce qu'il me demande de faire est forcément bon. Son joug est facile à porter, il est léger. Il y a quelque chose, là, frères et sœurs, qu'on doit saisir. Jésus nous dit bien que si nous voulons du repos, nous devons accomplir ce qu'il nous dit. Parce que ce qu'il nous demande d'accomplir est bon pour notre âme.
Ça nous fortifie, ça nous fait du bien, ça nous restaure. Ce qu'il nous demande d'accomplir est bon pour notre vie. Son joug est léger, la charge n'est pas lourde parce qu'il est doux et humble. Dans d'autres traductions, il est dit à la place de « vous trouverez le repos pour vous-même », il est dit « ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos ». C'est joliment dit. C'est toute notre vie qui est impactée par ce repos. C'est toute notre vie qui est au bénéfice de ce repos. Frères et sœurs, il y a un épanouissement pour notre vie dans le repos qu'amène l'obéissance à Dieu. Un épanouissement dans le repos qu'amène l'obéissance à Dieu. Qui n'a jamais ressenti un bien-être spirituel, une paix, un repos, en sachant ou en accomplissant ou en sachant qu'on était en train d'accomplir quelque chose que Dieu nous demandait de faire? Il y a là un mystère, frères et sœurs, mais qui est bien réel. Accomplir la volonté de Dieu, obéir à Dieu, nous apporte le repos. Donc ce matin, si tu cherches du repos, obéis à Dieu. Accomplis les commandements que Jésus nous a donnés. Aime Dieu plus que tout. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est l'apôtre Jean qui dira, en effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. D'autres traductions disent « le joug que je vous invite à prendre est doux ». Le mot « doux » ou « facile à porter », en grec, c'est le terme qui est utilisé, c'est « Christos ». Et ce terme-là serait mieux traduit, je dirais, par « bien adapté », fait sur mesure. Le joug que je vous invite à prendre est bien adapté, il est fait sur mesure. Vous voyez le joug ici. Il suffit que le joug soit mal positionné, soit mal placé, et ça peut être pénible de le tirer. Ça peut faire mal, ça peut être plus dur, ça peut être plus fatigant, plus gênant s'il est mal ajusté. Jésus dit « mon joug est bien adapté pour toi. Mon joug est bien ajusté. » Ça ne t'épuisera pas, au contraire. Autrement dit, mes commandements sont bons, ils ne sont pas pénibles, et ils t'apporteront un bien-être spirituel et du repos. Et je me pose vraiment la question, quand je vois des chrétiens qui servent Dieu depuis des années, de tout leur cœur, qui essayent d'accomplir au mieux les commandements, mais ces chrétiens sont toujours fatigués, sont toujours épuisés, comme si servir Dieu ou accomplir ce que Dieu nous demande était devenu un fardeau lourd, un fardeau pénible dans le mauvais sens du terme. Non, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Le fardeau que je vous propose est léger. Je crois que parfois on aime bien compliquer les choses. À l'image peut-être des pharisiens de l'époque un petit peu qui rajoutaient des choses à la loi. On rajoute parfois des choses. Je crois que nous avons besoin de revenir à la base, nous recentrer sur ce qui est vraiment nécessaire. Peut-être que si on est tout le temps fatigué, je parle dans notre vie spirituelle, si on est tout le temps fatigué, c'est peut-être qu'on fait des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. C'est peut-être qu'on porte un joug qui n'est pas celui de Jésus. En nous mettant sous son joug, en accomplissant sa volonté, en vivant comme de véritables disciples, Jésus nous promet du repos. Et non seulement sur cette terre, mais bien mieux, pour l'éternité, un repos spirituel, un repos éternel auprès de lui, dans son royaume. Alors, bien sûr, c'est possible qu'on soit fatigué, c'est possible qu'on n'ait plus de force, c'est possible que ce soit dur. Bien sûr, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais alors qu'on est fatigué, si on agit comme Jésus nous demande là, si on s'approche de lui, si on accomplit sa volonté, si on porte son joug, je crois vraiment qu'on peut trouver le repos. Un repos spirituel. Et un repos que le monde ne peut pas nous donner, qu'on ne pourra pas trouver ailleurs. Alors, ce matin, je vous pose cette question, où en es-tu? Quel joug tu portes en ce moment? Est-ce que c'est celui de Jésus? Ou est-ce que c'est un autre joug? Est-ce qu'il y a besoin d'enlever un autre joug pour prendre celui de Jésus? Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu fais tout ton possible pour suivre au mieux les commandements de Jésus? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment ta priorité pour le moment?
Parce que si ce n'est pas ta priorité, tu auras beau chercher du repos. Malheureusement, tu ne le trouveras pas. Ou alors, tu pourras trouver un semblant de repos, quelque chose qui te fait du bien pour le moment, mais pas celui que Jésus veut te donner. Est-ce que tu as le sentiment d'accomplir la volonté de Dieu, d'être un disciple fidèle qui suit ses commandements tous les jours, mais tu te sens toujours fatigué? Ce matin, je t'encourage à te recentrer, à chercher la face de Dieu. Demande-lui ce qui est vraiment nécessaire. Demande-lui si tu n'es pas dans trop de choses à la fois. Demande-lui si peut-être tu fais des choses qu'il ne t'a pas demandé de faire. Recentre-toi sur Jésus. Une chose est sûre, c'est que ce matin, le Seigneur veut nous donner du repos. Et pour cela, Jésus va nous montrer une troisième manière, une troisième clé afin d'avoir ce repos. Après être venu à lui, après, alors qu'on est venu à lui, on a pris son joug. Maintenant, Jésus nous invite à nous laisser instruire par lui. Nous laisser instruire par Jésus. Prenez mon joug, prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Jésus ne nous laisse pas simplement porter son joug et il nous lâche comme ça dans la nature. Allez-y, accomplissez mes commandements, débrouillez-vous. Non, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est là. Il ne nous abandonne pas. C'est lui qui nous instruit. Et nous laisser instruire par Jésus, littéralement, c'est apprendre, être enseigné, accroître en connaissance. Et cet apprentissage, cette instruction, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours. Personne ne peut dire « ça y est, Dieu m'a tout enseigné, je connais tout, ça y est, plus besoin, merci Seigneur, à bientôt quand tu reviendras ». Non, impossible. On devrait tous les matins se lever et se dire « super, qu'est-ce que je vais pouvoir encore apprendre de Dieu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il va encore m'enseigner aujourd'hui ?» Pour ça, il faut le vouloir, il faut être alerte. Et Jésus nous promet que si nous nous laissons instruire comme ça par lui, on trouvera le repos. On trouvera le repos parce que si on ne se laisse pas instruire par lui, on va finir par être retranché. Vous savez ce que c'est qu'un sarment? Vous savez ce que c'est qu'un cep? Un cep, c'est le tronc du pied de vigne, d'accord? Les sarments, du coup, sont les branches qui sont accrochées à ce cep. Et les sarments ne peuvent pas subsister, ils ne peuvent pas porter du fruit s'ils ne sont pas accrochés au cep. Pourquoi? Parce que c'est le cep qui est enraciné dans la terre. C'est le cep qui leur communique à travers la sève tous les nutriments dont ont besoin les sarments, tous les minéraux dont ils ont besoin pour grandir et pour porter du fruit. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et de la même manière que le cep envoie tous les nutriments dont ont besoin les sarments qui lui sont attachés, dans notre union avec Jésus, il nous communique et il nous instruit par son esprit tout ce dont nous avons besoin. Si nous ne sommes pas accrochés au cep, si nous ne nous laissons pas instruire par Jésus, nous ne pourrons pas porter du fruit et nous allons finir par être retranchés, coupés du cep. Et il n'y aura plus de repos pour nous. Dieu a dit, par la bouche de son prophète Osée, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Tu veux du repos pour ton âme, un repos éternel pour l'éternité. Laisse-toi instruire par Jésus, afin de ne pas être retranché, de porter du fruit. Vis une communion avec lui, une intimité. Laisse-le t'enseigner à travers sa parole, à travers la communion aussi avec les frères et sœurs, à travers la louange. Sinon, on risque de finir par ne pas porter de fruits et d'être retranché et ne plus avoir de repos. Mais on trouvera le repos en nous laissant instruire par Jésus, également parce qu'on a le meilleur professeur. Et ce qui nous instruit, ce qui nous enseigne est bon pour nous. Il y a quelque chose là d'incroyable. Jésus lui-même nous instruit à travers son Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a le meilleur professeur. Reprenons notre exemple de tout à l'heure, le glacier. Vous vous souvenez? Ce glacier qui faisait une offre promotionnelle incroyable. Eh bien, imaginez que ce glacier soit aussi l'inventeur d'un parfum de glace unique au monde. Un mélange de saveurs incroyable. Il a réussi à faire ressortir à travers ce parfum de glace quelque chose d'incroyable, unique au monde. C'est tellement incroyable que d'autres glaciers
ont recopié ce parfum-là. Ils ont essayé de refaire ce parfum. Il est bon, mais ce n'est pas l'original. Imaginez maintenant que je veux me renseigner sur ce parfum. Je veux connaître la méthode de fabrication, les ingrédients, les secrets de ce parfum. Qu'est-ce qui vaut mieux que j'aille voir? Ceux qui ont recopié le parfum ou l'inventeur? L'inventeur, logique. C'est lui qui est le mieux placé pour m'expliquer, pour m'apprendre, me montrer tous les secrets de ce parfum merveilleux. Et en plus, au final, je pourrais avoir 4 fois ce parfum, parce qu'il fait une offre, une achetée, 3 offertes. Incroyable. Et bien avec Jésus, c'est la même chose. Qui est mieux placé pour m'instruire, m'enseigner les réalités du royaume? Comment je dois vivre, si ce n'est Dieu? Si ce n'est le roi du royaume, le créateur de l'univers, celui qui m'a créé, qui me connaît mieux que moi-même. Quelle paix, quel repos, quelle assurance de savoir que celui qui est l'auteur de la vie est également celui qui m'enseigne. Il n'y a pas de meilleur enseignant. Nous pouvons avoir du repos en nous laissant instruire par Jésus, parce qu'il est le meilleur professeur. Et on le disait tout à l'heure, parce qu'il est doux et humble de cœur, ses commandements sont bons pour nous. Eh bien, de la même manière, parce que c'est le meilleur professeur, parce qu'il est doux et humble, son enseignement est bon pour moi. Dans certaines traductions, Jésus dit « Mon joug est utile ». En nous mettant sous son joug, on se laisse instruire par Jésus. Et cela est utile pour nous, pour notre vie. Vous savez, ce que Jésus nous enseigne, c'est comment vivre parfaitement en tant qu'enfant de Dieu. Il nous enseigne à chercher les réalités du royaume avant tout. Jésus est venu rétablir le lien entre le Père et nous. Et tout ce qu'il nous enseigne sur cette terre, c'est pour nous rendre semblables à lui, jusqu'au jour qui est fixé, où il reviendra nous chercher pour qu'on soit dans sa gloire et vivre pour l'éternité ce repos. Tout ce que Jésus nous enseigne est utile pour amasser des trésors dans le ciel et ne pas être retranché, mais trouver le repos. Quel professeur parfait, non? Quel bon professeur! Il veut qu'aucun de nous ne nous perdions. Alors laissons-nous instruire afin de vivre ce repos. Et vous savez, se laisser instruire, se laisser enseigner par Jésus, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par des temps personnels avec lui, où on va chercher sa face, où on ferme notre porte, on est tout seul avec lui, on lit la Bible, on se laisse instruire. Mais aussi à travers les enseignants que Dieu nous donne à l'Église, ou là où nous nous réunissons, à travers les prédications, les études bibliques, à travers aussi notre expérience. Dieu nous enseigne, il nous apprend des choses. Dieu utilise notre expérience pour nous apprendre et nous enseigner des réalités. Et je crois qu'il est important de ne pas négliger l'une ou l'autre, de ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Ah, moi, je suis très spirituel, mon ami. Moi, je me laisse enseigner par Dieu uniquement quand c'est face à face, le front contre terre, je lis la Bible et c'est là que le Seigneur m'enseigne. Ou alors, l'inverse, non, ça y est, il y a les prédications le dimanche, ça suffit, c'est bon, pas besoin de plus. Non. Ne négligeons pas l'un, ne privilégions pas l'autre, parce que Dieu utilise tous les moyens pour nous enseigner. Il nous parle, on connaît tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, tendons l'oreille, soyons attentifs, saisissons les moyens que Dieu utilise pour nous enseigner, et on trouvera le repos. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir et les personnes qui sont désignées pour la scène, s'ils veulent bien aller se préparer. Le Seigneur nous promet le repos, mais pour cela, on a notre part à faire. Nous devons premièrement venir à lui, venir à Jésus, parce qu'il est le seul à pouvoir nous donner le repos dont on a besoin. On pourra faire tout ce qu'on veut pour trouver un peu de repos. Si on ne vient pas le chercher au pied de Jésus, on ne l'aura pas. On aura un peu de répit, à la limite, mais pas le repos spirituel que Jésus veut nous donner. Et je sais que certains, la plupart, vous l'avez déjà expérimenté. Venir au pied de Jésus nous apporte cette paix. Et pour ça, on doit aussi prendre son joug, nous décharger de ce qui est lourd, nos fardeaux pénibles, des choses qu'on s'est mises nous-mêmes dessus, ou des choses que d'autres ont mis sur nous. Nous décharger de cela et prendre ce qui est léger. Peut-être qu'il y a un fardeau, ça fait longtemps que tu le portes. Tu t'en rends peut-être même plus compte.
Mais demande au Seigneur ce matin encore de te montrer les choses que tu as besoin de déposer. Ou s'il y a quelque chose qui est trop lourd, dépose-le. Jésus, ce matin, te dit, viens, dépose. Prends mon joug qui est léger. C'est-à-dire, obéis à mes commandements. Accomplis ma volonté. Et tu verras, tu trouveras le repos. Et finalement, on pourra trouver le repos en nous laissant instruire par Jésus. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Et donc, il est le mieux placé pour savoir ce qui est bon. Il est le mieux placé pour nous instruire selon ce qui est bon. Alors laissons-nous instruire. Il nous a promis le repos, alors faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons-lui confiance, soyons attentifs, vraiment. Cherchons le discernement. Je pense qu'il est important de prier pour avoir le discernement quand Dieu nous parle, afin de grandir chaque jour en connaissance, pour porter du fruit, pour sa gloire. Alors, si tu es fatigué ce matin, viens à Jésus. Prends son joug, obéis-lui et laisse-toi instruire par lui. Saisissons cette occasion, frères et sœurs, ce matin, alors qu'on va prendre la scène, alors qu'on va se remémorer ce que Jésus a accompli. Comme on le disait au début, cet agneau qui a été immolé. Il a donné sa propre vie. Recentrons-nous, venons à ses pieds, allons chercher ce repos qu'il veut nous donner. Alors qu'on est en période de vacances, où les activités vont cesser, prenons du temps pour passer du temps avec Jésus. Je parlais la dernière fois d'intimité avec Dieu. Prenons le temps, encore, d'aller plus loin dans cette intimité. Je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble et on prendra la scène.